Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation. Sarah, c'est une danseuse, interprète, chorégraphe et pédagogue en danse contemporaine et en hip-hop de très, très grand talent. Depuis les 20 dernières années, ça fait très longtemps, tu as beaucoup, beaucoup d'expérience. Elle a travaillé avec des grandes compagnies québécoises, puis elle continue d'enseigner puis de collaborer avec des artistes multidisciplinaires. Allô Ouais. Sarah! Salut Linda! Ça faisait 2 ans que je travaillais dans une école secondaire vraiment intense, là, je dirais, avec une charge de travail immense, puis une charge de stress des élèves aussi, qui avaient besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptation. Puis j'étais fatiguée, j'étais déprimée. Je suis pas une personne qui a une tendance dépressive, je suis beaucoup plus sur la tendance aller vite, 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 puis être content, content. Puis là, j'allais pas bien, je dormais tout le temps, j'étais déprimée, je manquais d'appétit, j'essayais de gérer mon anxiété de façon peu pas efficace du tout, souvent avec de l'alcool pour comme me neutraliser, puis être capable de dormir, être capable, tu sais, fait que ça fait que tout enchaîne, puis fait que, au mois de décembre, je suis tombée en arrêt de travail. Là, j'ai fait, OK, là, faut vraiment que je fasse quelque chose. J'ai fait du yoga vraiment longtemps, comme mes années de tournée, c'était vraiment comme quelque chose que je faisais comme régulièrement. Puis, à un moment donné, le yoga, ça faisait plus aller prendre des classes de groupe. C'était pas adapté à ce que moi j'avais besoin. Je me suis aussi beaucoup entraînée dans la vie pour la performance, mais jamais vraiment comme pour me faire du bien à moi. Tu sais, c'est toujours comme dans un but de performance, dans un but d'avoir, tu sais, comme le corps qui soit capable de faire comme des trucs vraiment extrêmes. Mais c'est toujours en superficie, c'est jamais comme quelque chose qui vient comme du profond. Parce Hmm. que ça me manquait. Tu sais, j'avais vraiment besoin d'arrêter, de faire des trucs de même, puis de replonger à l'intérieur de moi. Oui. C'est pas dans mon tempérament naturel de faire ça. Fait que, tu sais, je savais qu'avec toi, comme j'allais, j'avais pas le choix, puis que j'allais y arriver, tu sais. Ouais. Oh, wow. Qu'est-ce qui t'a convaincu de travailler avec moi? T'étais comme, OK, c'est ça que j'ai besoin spécifiquement. Tu sais, ton Instagram, t'étais active, Facebook, appartement Pilates, les vidéos que t'as faites, tu sais, je te voyais aller, puis j'étais comme, hmm. Puis il y a une couple d'années, je t'avais dit, ah, Inda, j'aimerais ça m'entraîner avec toi. Là, t'avais fait, Oui! oh! Puis, tu sais, vraiment. Puis là, ça, c'était dans un but d'être cut, puis d'être comme prête pour aller sur scène. Mm. Puis là, c'était vraiment les témoignages des filles que tu entraînes, toi. Puis l'été dernier, quand on s'est vu au Parc Laurier pour la fête à Manu, Ouais. il y a quelque chose qui a. J'ai eu un déclic, là, ça a fait comme, ah ouais, elle a fait du bien, là, tu sais, comme. Oh! Ça a dit oui. Mais ce que je trouve Ouais, cool, en tout cas, avec toi particulièrement, puis avec quelques-unes de mes autres clientes, euh, ce que je trouve incroyable, c'est l'ouverture. C'est que la personne, avant même d'arriver ici, quand elle est prête, comme toi, tu étais prête, puis que tu étais mûre, euh, tu sais, j'aurais pu donner exactement les mêmes entraînements puis les mêmes outils à quelqu'un d'autre qui était fermé, pas prêt, puis ça aurait fait aucun effet. Puis mhm, ce que je trouve incroyable, puis ce qui me touche beaucoup, c'est la collaboration, tu sais, du travail. Où est-ce ouais, que moi, je suis là pour te guider, mais ultimement, c'est toi qui crée la magie dans ton corps parce que tu le permets. Puis quand je vois ça, cette transformation-là, c'est comme le plus beau des cadeaux, puis c'est la plus grande des payes. C'est de voir que tu acceptes ces outils-là, puis que tu les laisses transformer ton corps, ton état. Puis pas juste le corps, hein. oui, c'est ça. Tout, C'est ça. oui, ouais, C'est comme, c'est tout relié au fait. C'est que le corps, c'est le temple, ouais, puis à l'intérieur, c'est les émotions, puis l'énergie, puis le mental, puis tu sais, on est tellement plus qu'un corps. Puis ouais, ce que je trouve le fun, c'est que je m'éloigne de plus en plus de l'entraînement classique, tu sais, juste travailler les muscles. Tu sais, on est tellement plus que ça. Puis ce que je trouve génial, c'est que de plus en plus, ben, mes clientes me suivent dans cette transition-là, cette transformation-là, où est-ce que je travaille plus juste le corps, puis je réalise que le besoin est tellement grand de
de parler d'autre chose que juste du corps, tu sais, de parler de toutes les énergies qui nous traversent, comment est-ce que nos émotions nous font mal au corps, comment est-ce qu'on peut aller guérir ça par la même occasion, puis c'est tellement plus puissant, là. Ma motivation n'est pas intrinsèque. Ma motivation est extrinsèque. Je veux Mhm. plaire, je veux performer. Tu sais, chez ça, c'est immense mon besoin de plaire. Je suis pas devenue danseuse pour rien, tu sais. Ouais. Fait que la motivation intrinsèque, pour moi, ça, tu sais, j'ai pas été motivée, moi, à l'école, là. Ma motivation, c'était la danse, performer, être sur une scène, chanter. Euh, euh. Ouais. Puis, je me rends compte que là, je l'ai, la motivation intrinsèque. Tu sais, je suis en train de partir mon petit studio. J'ai, tu sais, j'ai tout ça qui me fait... J'ai l'impression que je fleuris, en fait. Oh, c'est beau! C'est incroyable. Mais en même temps, tu as développé des capacités puis une lumière. C'était pas juste du désir de plaire. Moi, je pense que toutes ces années-là d'expérience, c'est une lumière puis une force sauvage en toi qui avait besoin de s'exprimer au grand jour, tu sais, puis un talent, tu sais, brut là, qui était là, puis qu'il pouvait le mieux possible s'exprimer dans ce contexte-là de la danse, tu sais, sur scène, en tournée, en enseignant, avec la générosité que tu avais avec tes étudiants et tout ça. Puis je pense que ça, c'est à reconnaître aussi dans ton cas que c'était pas juste un besoin de plaire. C'était un talent qui avait besoin de sortir, puis ta lumière qui était là, tu sais, qui débordait. Fait que Ah, moi, c'est ce que je vois. ouais. Puis je pense qu'au début de janvier à avril, c'était difficile. Je trouvais ça, tu sais, souvent j'ai eu de la misère à me rendre, j'arrivais, tu sais, j'étais comme, tu sais. Puis maintenant, c'est, tu sais, je suis comme, tu sais, j'y vais, je fais, tu sais, c'est quand même, t'es quand même pas à côté de chez moi, là. Ouais. Puis j'ai pas de voiture, mais je suis comme, let's Mais go. c'est fou, hein, que tu dises ça parce que je m'en suis jamais rendu compte que tu avais de la misère à arriver. Tu étais toujours à l'heure. Puis quand tu arrivais, tu étais disponible. Tu étais comme, je vais mal, mais je suis là. Tu Ah, étais ça prenait tout mon complètement. charge. Ouais, c'est ça, mais je l'ai pas senti, ça. C'est fou, hein? Ouais. Parce que tu étais complètement présente. Tu étais comme, take me now. C'est genre, vas-y, fais ce que tu veux, là, j'ai besoin d'aide. Fait que cette disponibilité-là, c'est comme ton âme était prête à recevoir ça, tu sais. Notre première rencontre en Zoom, avant le congé des fêtes, quand on s'est rencontrés, puis que là, on a fait un plan de savoir, ça fait-tu, tu sais. Ça, moi, ça, j'ai Ouais. trouvé ça extraordinaire. Que tu sois, genre, dans cette espèce d'honnêteté-là de dire, OK, regarde, moi, c'est ça que je fais. Toi, c'est quoi tes attentes? Ça fait-tu, ça fait-tu pas? Tu vas pas prendre des gens pour rien. Tu sais, moi, si je peux pas aider la personne, j'ai pas d'intérêt à entraîner quelqu'un. Tu sais, il y a certaines personnes, je leur dis, ben, C'est grand, hein? je peux faire plein de choses, mais ce problème-là, je peux pas t'aider, tu sais. Quand on s'est rencontrés, écoute, tu sais, j'ai ouvert mon Zoom, je suis partie à pleurer, puis t'es juste comme resté là. T'as entendu? Puis là, j'ai déballé mon sac, puis à ce moment-là, j'étais comme, OK, comme plonge. Wow, my God, je me souvenais même pas de ça. De ce Non! moment-là, oh! Tellement de clientes qui pleurent devant moi, puis tu sais, puis je veux dire, moi, même dans des bureaux de d'autres thérapeutes, j'ai déjà pleuré, fait que je sais c'est quoi ce moment-là où tu as juste besoin d'être accueilli, tu as juste besoin que quelqu'un soit là pour être présent, tu sais, dans ce moment-là de vulnérabilité. Pas souvent. Tu sais, même si tu vas, tu sais, j'ai fait de la thérapie il y a quelques années quand mon père est décédé, puis je sais pas. Tu sais, si je pleurais, je me sentais toujours, tu sais, comme, à pleurer, prendre des notes. Tu sais, Hmm. c'est pas juste, tu sais, comme, C'est rencontrer l'humain ouais, au-delà d'un client. tu sais, juste, tu sais, les automassages. C'est incroyable. Moi, je suis Oui, toujours, ouais, j'ai tout, ouais, faudrait que j'aille me faire masser. Non, j'ai même pas besoin. Je me couche ouais, mes balles. Puis là, ouais. Ah oui, puis les clientes sont flabbergastées et en reviennent pas l'impact de c'est, ça. Puis je veux dire, même moi, là, j'ai déplacé un meuble tout à l'heure avec mon chum, genre, puis là, ah, mon pubis, j'ai senti un petit inconfort. Poup, j'ai fait un petit exercice.
c'était parti. Puis c'est tellement automatique maintenant parce que je connais les outils, puis c'est ça que mes clientes aussi vivent, c'est qu'elles apprennent à ce que les outils deviennent automatiques, puis à les utiliser de façon tellement naturelle que ça devient comme une seconde nature. C'est plus forçant, puis ça fait que tu n'hypothèques pas ta santé à long terme. Tu sais. Puis c'est une autonomie de vie qu'on gagne avec ça, que tu n'as pas besoin d'aller chercher des béquilles puis des pansements ici et là, parce que tu es autonome dans ton corps, tu es autonome dans ta santé à toi, physique et émotionnelle, mentale. Ouais. C'est quand même, c'est immense. Moi, je suis une grande anxieuse en plus. Au niveau de mon anxiété, c'est le jour et la nuit. Ouais. Ouais. Wow, trop cool. Puis tu sais, je voulais juste faire un petit bémol par rapport à Shake Shake. Ben, j'ai vécu un gros trauma à l'automne, quand j'avais comme un post-traumatique. Voyons. Choc post-traumatique. Ouais, c'est ça. Puis, ben, tu sais, il y a plusieurs années aussi, j'ai eu la bactérie mangeuse de chair dans mon cou. J'ai été 10 jours dans le coma. Mes deux parents sont décédés. Fait que j'ai comme un bagage de trauma vraiment immense. Puis je me suis mis à avoir peur de tout. Descendre les escaliers, j'avais peur. J'avais des vertiges épouvantables. Me rendre quelque part, anticiper. Puis j'ai commencé à un moment donné, peut-être je pense que c'est après notre deuxième rencontre, puis là, je t'avais dit, hey, j'ai descendu les escaliers, puis j'ai pas eu peur. Sans me tenir. Mm. Je me tenais là comme. Puis sans me tenir, je descends les escaliers, puis je m'en allais travailler à l'école. J'ai fait comme. J'ai j'ai descendu les escaliers. OK. Puis ensuite, la motivation qui revient de l'intérieur, là, qui jaillit. Là. Ouais. La motivation dans ta vie de tous les jours, de fonctionner Ouais. normalement, de faire ce que tu as à faire, de travailler, etc. OK. De ne pas me cacher derrière un masque ou le verre de vin ou peu importe. Ouais. Hmm. Je pensais pas que ça irait vite comme ça, en fait. Je pensais pas que ça serait aussi comme automatique. Mais je pense que pour moi, les plus grands changements, c'est vraiment à l'intérieur de moi. Comme la motivation, moi, a été une très grande surprise parce que j'ai jamais été motivée. Mais Hmm. En quoi ta vie est différente aujourd'hui par rapport à avant qu'on commence à travailler ensemble? je vis. Je vis. Ouais. Je vivais plus, j'étais en arrêt de travail, je dormais peut-être 18 heures par jour, tu sais, ça avait quand même pas de bon sens. J'avais pris du poids, même comme mal. Je suis vraiment pas quelqu'un qui fait des régimes ou qui pense à maigrir ou des trucs comme ça, mais j'étais vraiment pas bien dans mon corps. Je dormais tout le temps, mais je dormais mal. J'étais impatiente, j'étais irritable au coton. J'ai crié sur une élève. Je me chicane pas dans la vie, là. Puis, tu sais, j'avais crié après une élève, là, jusque dans le corridor en criant, tu sais, comme. Hmm. C'était pas moi. Fait il y a vraiment beaucoup de tout ça, tu sais, je suis redevenue moi-même. Wow. J'étais tout le temps comme au fond, tu sais, comme au fond du verre, en train de gratter le fond de mes énergies, le fond de mes émotions, le fond. J'étais toujours comme à vif, là, comme si toute ma peau était brûlée partout. Ouais. Là, j'ai plus ça, tu sais. Wow. Puis dernière question, tu dirais quoi à une personne qui hésite à plonger dans un processus d'accompagnement avec moi? Plonge. Vas-y. Vas-y, c'est le plus beau cadeau le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi, là, c'est ça. Tu sais, t'iras plus chez le. Tu sais, c'est un investissement, mais pense à l'ostéo, psychologue, physio, acupuncture. Tu deviens toi-même ces quatre personnes-là pour toi. Tu sais, c'est comme. Puis c'est à vie. C'est à vie, ces outils-là. Tu les perds pas. Puis, tu sais, j'ai commencé à m'entraîner avec toi. Ça fait des années que je m'entraîne, je danse. Tu sais, j'ai 44 ans, je danse depuis que j'ai l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Comme à 15 ans, je dansais sur des scènes professionnelles. Fait que je sais m'entraîner, mais c'était pas de ça que j'avais besoin. J'avais besoin de me reconnecter. Puis ça, tu permets ça dans le plus grand des respects. Puis sans penser que, tu sais,
j'ai jamais l'impression que je vais avoir une coach de vie. Comme, j'ai toujours l'impression que je suis là avec mon ami, avec toi, tu me donnes des outils, je fais des trucs, je réapprends à respirer, tu sais. Fait que moi, ouais, vas-y, plonge, fais-toi ce cadeau-là. J'aimerais tellement que ma soeur vienne te voir dans les réseaux. Mais, ouais. Merci. T'as pas besoin d'être un athlète ou un artiste en danse, tu sais. Je pense que ça aussi, c'est. Tu sais, j'hésiterais pas. Tu sais, mes parents sont décédés, même si ma mère, elle aurait 73 ans. Je lui dirais, vas-y, vas-y, vas-y. Fais-le, fais-le, fais-le. Ouais. Ouais. Merci tellement, Sarah, pour ce beau moment. C'est Merci toujours à un toi. plaisir. Toi, Continue ton beau travail. toi aussi. Bye bye! Pour avoir des beaux résultats comme ceux de Sarah, inscris-toi à mon webinaire avec le lien en description.